Bonjour Père Bruno Delorme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris et vous êtes missionnaire en Birmanie. Vous allez nous partager votre expérience et vous allez nous dire un petit peu quelle est la situation pour les chrétiens sur place qui sont très largement minoritaires. Mes premières questions pour commencer sur de bonnes bases, est-ce qu'il faut dire Birmanie ou Myanmar? Bonjour Charles, alors il est possible de dire les deux. Du moins en français, mais le ministère des Affaires étrangères, sur son site, signale qu'on peut parler de la Birmanie en français. Donc, on peut dire Birmanie en français. Et quand on parle anglais, plutôt Myanmar. Voilà. Donc, en français, durant notre interview, nous pouvons parler de la Birmanie. Ça fait donc, je le disais, 9 mois que vous êtes arrivé en Birmanie, dans un pays où 90% de la population est bouddhiste. Il y a à peu près, il me semble, 1% de catholiques. Comment est-ce que vous avez vécu cette arrivée en Birmanie, cette transition entre la France et votre nouveau pays d'accueil? Alors, je suis arrivé au bon moment en Birmanie, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin de la saison des pluies, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Je suis arrivé le 8 octobre, donc c'est le meilleur moment pour arriver en Asie du Sud-Est, parce que la pluie n'est plus au rendez-vous. C'est plutôt un beau ciel bleu et puis une végétation très luxuriante, très verte. Donc je suis arrivé au bon moment en quittant l'Europe, voilà, qui est rentré dans l'hiver, dans l'automne et dans l'hiver. Donc je dirais qu'en termes de température, c'était plutôt agréable d'arriver en Birmanie. Après, évidemment, la Birmanie est un grand pays bouddhiste, voilà, vraiment avec une religion bouddhiste très très présente, avec à Yangon la Shwedagon Pagoda, qui est vraiment le cœur du bouddhisme birman, qui malheureusement à cause du Covid-19 est fermé depuis maintenant plus de 4 mois, donc ce qui est très dur pour beaucoup de Birmans. Ici, il y a des moines et des nonnes partout dans la bouddhiste, hein, je veux dire dans la rue. Il y a des pagodes un petit peu vraiment à chaque coin de rue ou dans chaque village ou le long de la route. Donc je dirais la transcendance, la présence de quelque chose qui nous sort de nos horizons humains est très présent en Birmanie, et même l'occidental le plus athéiste ou le plus agnostique, quand il vit en Birmanie, est quand même souvent marqué par la présence très spirituelle qui existe dans ce pays. Voilà. Et justement, donc l'occidental, c'est vous êtes français, vous êtes catholique, vous êtes missionnaire dans un pays où il y en a très peu. Comment est-ce que vous avez été reçu par la communauté bouddhiste sur place? Ouais. Alors moi je suis donc missionnaire, comme vous l'avez dit, pour les missions étrangères de Paris, donc envoyé pour la vie en Birmanie. Je suis d'abord accueilli par l'Église catholique ici, hein, qui, même si elle ne représente que 1% de la population, est très vivante. Voilà, il faut comprendre que la Birmanie, c'est un patchwork de minorités ethniques. Il y a une ethnie principale qui sont les Bamars, d'où le nom Birmanie, le pays des Bamars. Mais il y a plus de 150 minorités ethniques. Et il y a une présence chrétienne vraiment ancienne, hein, qui a plus de 500 ans. Hein. La chrétienté est arrivée par les marchands, les mercenaires portugais avec leurs aumôniers qui ont amené le catholicisme, le christianisme, il y a plus de 550 ans. Ensuite, il y a eu vraiment des vagues missionnaires. Il y a eu donc les maîtres qui ont été présents du milieu du 18e jusqu'à milieu 20e, enfin 19e pardon, jusqu'à milieu 20e. Les Pygmées, donc les missionnaires italiens, les Colombans, missionnaires irlandais, voilà. Puis ensuite des ordres religieux, les Salésiens ont été très présents aussi en Birmanie. Donc il y a déjà une église qui est vivante, une chrétienté qui est, je dirais, ancienne, hein, qui a plus de 500 ans. Donc parfois des gens sont chrétiens depuis de famille en famille depuis plus de 300 ans. Donc il y a déjà vraiment un terreau chrétien fort qui représente évidemment que 1% de la population, donc un peu plus de 700 000 habitants, mais qui est vivant. Donc pour le moment, je suis plutôt, je dirais, dans le monde chrétien catholique. Sachant qu'il y a aussi 6% de chrétiens en tout et que les 5% donc restants sont des évangélistes ou des anglicans, et qui sont aussi très très présents par la présence des Anglais avant, puis des missionnaires américains. Donc la chrétienté, je veux dire, est déjà présente en Birmanie, donc elle existe. Après, les bouddhistes, pour le moment, ça fait juste 9 mois que je suis ici.
Donc, je n'ai pas eu encore. Je suis allé une fois visiter, je dirais un temple et aussi un monastère bouddhiste avec des religieuses catholiques. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment eu de lien. Voilà, j'ai visité quelques pagodes évidemment dans Yangon, mais je n'ai pas encore créé de lien, je dirais, avec le monde bouddhiste, même si je le vis au quotidien parce qu'il est vraiment présent à chaque coin de rue, comme je vous le disais. Ouais. Ouais. Selon la tradition des missions étrangères de Paris, vous êtes envoyé comme missionnaire dans un pays que vous ne choisissez pas. Est-ce que d'abord, avant d'arriver, vous connaissiez la Birmanie ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous? Et aussi, pourquoi est-ce que, selon vous, vous avez été envoyé en Birmanie? Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin particulier là-bas ou comment se fait cette sélection, si j'ose dire? Alors, tout d'abord, la Birmanie était vraiment une surprise. Hein. Les MEP, comme vous l'avez dit, on rentre, on fait le discernement pour les missions étrangères de Paris. Et c'est à l'ordination diaconale, donc une année avant l'ordination sacerdotale, avant de devenir prêtre, que l'on reçoit son pays de mission. On le reçoit un petit peu comme une épouse que l'on découvre. Et donc, moi, j'ai été envoyé en Birmanie. Je m'attendais pas du tout je m'attendais finalement à rien. En fait, j'étais prêt à aller n'importe où est-ce qu'on m'enverrait d'aller. Il faut bien retenir on ne choisit pas sa mission, on reçoit son pays de mission. Ce qui, voilà, pour vos auditeurs, est assez libérant en fait, même si on peut voir c'est contraignant, on nous impose d'aller à un endroit. Bon, on a choisi de rentrer pour les MEP, tout un discernement qui a été fait. On sait que si on est ordonné prêtre pour les missions étrangères de Paris, on sera envoyé pour la vie dans un pays en Asie, et on est prêt à lui donner notre vie. Et en fait, le fait de ne pas choisir est assez, comme je disais, assez libérant, parce que si ça se passe mal, ce ne sera pas finalement de notre faute, parce qu'on n'aura pas choisi d'aller là. Et si ça se passe bien, enfin à vue humaine, voilà, je sais pas quels sont les critères pour dire qu'une mission se passe bien, on pourra pas s'enorgueillir ou le prendre pour nous parce que c'est l'Église qui nous a envoyés en mission dans ce cas. Donc je dirais d'être envoyé permet de mettre des barrières contre la dépression et puis contre l'orgueil. C'est plutôt libérant, je dirais, d'un point de vue humain et même spirituel. Ensuite, la Birmanie est un pays qui s'est rouvert il y a une dizaine d'années. Voilà, les MEP, comme je le disais, ont été présents du milieu du 19e jusqu'à milieu 20e, 1966. Nous, on a des permets qui ont été expulsés. Beaucoup d'étrangers ont été expulsés à ce moment-là, quand la dictature militaire a pris le pouvoir. Et depuis une dizaine d'années, la réouverture du pays, une demande de l'Église locale. Hein, c'est l'Église locale toujours en lien avec les MEP. Qui a demandé à ce que des missionnaires reviennent, soient de nouveau envoyés en Birmanie, et plus particulièrement dans la région du Chin State, donc qui est à la frontière avec l'Inde et le Bangladesh, donc au nord-ouest de la Birmanie. Actuellement, nous sommes 4 pères MEP en Birmanie. Le père Olivier Prodhomme, qui a d'abord été missionnaire en Thaïlande, qui est ici depuis 8 ans, qui sert dans le diocèse de Mandalay. J'ai 2 jeunes confrères qui sont arrivés il y a 3 ans avant moi. Donc le père Ludovic Mathieu et le père Cyril Delors, qui ont comme moi, moi je fais comme eux une année et demie d'apprentissage de la langue du birman à Yangon, avant une insertion dans un village dans la région de Mandalay, donc dans le centre de la Birmanie, dans des villages chrétiens, mais en terre bamar, donc en terre purement birmane, où les gens parlent vraiment un bon birman, un pur birman. Et ensuite, ils seront envoyés. Ils commencent. Alors, avec le Covid-19 a un peu changé les plans, mais ils devraient commencer leur mission dans le diocèse de Kalemio, qui se trouve dans l'État Chin, donc à la frontière, comme je le disais, avec l'Inde et le Bangladesh. Voilà, des régions de montagne où des pères MEP ont été présents pendant une centaine d'années et ont marqué l'Église locale, ont fondé l'Église locale, sachant qu'il y a maintenant 2 diocèses qui ont été créés, le diocèse de Hakka et le diocèse de Kalemio. Et que nous sommes appelés à les servir dans ces diocèses, appelés par les évêques locaux et en travaillant avec l'Église locale et avec les prêtres locaux. Voilà. Alors, vous nous avez expliqué que d'abord, pendant 1 an et demi, vous allez apprendre la langue birmane, vous allez essayer de vous familiariser. Vous serez ensuite envoyé dans un village dans le centre de la Birmanie. Une fois que vous êtes vraiment devenu missionnaire et que ça devient que ça devient votre quotidien, qu'est-ce que concrètement vous devez faire si ce n'est annoncer la parole du Christ, parler de Jésus, de son message? Est-ce que vous cherchez à convertir? Comment est-ce que vous définiriez votre mission très précisément, très concrètement? Alors très concrètement, comme vous le dites, le début, quand un père MEP arrive dans un pays de mission, il y a 3 années pour apprendre la langue, donc il n'a pas de charge pastorale, mais là vraiment la première mission, c'est d'apprendre la langue, qui par l'apprentissage de la langue permet aussi une découverte de la culture, du monde birman. Alors nous, il y a un double challenge, il y a évidemment l'apprentissage du birman d'abord,
Et ensuite, on va dans le Chin State où il y a d'autres dialectes. Donc, on sera appelé à apprendre d'autres dialectes pour la suite. Mais la langue, la langue principale de Birmanie étant le birman, on doit d'abord apprendre le birman. Alors, c'est d'abord 3 années. Donc, apprentissage à l'école, en cours en one-to-one, un par un en face à face avec un professeur sur Yangon. Et ensuite, donc cette insertion dans le village birman. Ensuite, qu'est-ce qu'il en sera de ma mission? Ça sera bien sûr en lien avec les missions étrangères de Paris, mais aussi l'évêque local. Au début, je pense que ça sera une vie très simple de vicaire de paroisse avec un prêtre local. Et puis, ensuite, en fonction des besoins, on verra. Mais c'est très dur de définir concrètement, je dirais, une mission d'un missionnaire parce que tout dépend un petit peu du pays, des renouvellements des visas, de beaucoup d'éléments. Donc d'une crise comme le Covid-19 qui change beaucoup les plans. Voilà. Après, la mission première n'est pas elle est évidemment d'annoncer le Christ. C'est pas nous qui convertissons les personnes, hein. C'est le Seigneur qui touche les cœurs et qui a ce pouvoir d'attraction et qui fait que les gens rencontrent le Christ, même des gens d'autres cultures, d'autres croyances. Mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de vivre comme un chrétien au milieu d'abord de chrétiens, puis du monde birman. Et peut-être qu'à travers notre témoignage, le témoignage d'une vie, le témoignage d'une vie donnée, le témoignage d'une vie parfois sacrifiée, peut-être que les gens avec qui nous aurons vécu auront été touchés par la présence du Christ qui nous anime et qui fait que j'ai choisi de donner ma vie en tant que prêtre et en plus de donner ma vie pour quitter mon pays, la France que j'aime beaucoup, et pour aller servir l'Église en Asie du Sud-Est et en Birmanie. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a un souhait? Après, la mission peut être sous de multiples formes, hein. Elle peut être en tant que, si on a des capacités intellectuelles une formation particulière, d'enseigner dans un séminaire, par exemple. Elle peut être plus sociale, avec un orphelinat, s'occuper d'enfants handicapés, s'occuper d'un internat, monter des écoles, il y a énormément de choses à faire. Ici, il y a un besoin, il y a une population très jeune, une envie d'apprendre qui est très forte. Donc, il y a peut-être des choses à faire dans l'éducation. Mais au début, on est plutôt, on découvre un pays, une sorte de renaissance, hein, je dirais. Ça fait juste 9 mois, donc je dirais que je suis juste sorti du ventre de ma mère birmane et que pour le moment, je regarde, j'écoute et j'essaie de percevoir les sons, les tonalités, les couleurs. C'est petit à petit que les choses se mettent en place. Et puis, évidemment, en dialogue avec l'église locale et les besoins du pays et puis ce que nous, on peut aborder. Alors, qu'est-ce que sera ma mission dans 2, 3, 4 ans? C'est très dur de se projeter. Puis, en général, il vaut mieux pas se projeter parce qu'on met des choses très humaines et finalement, il faut faire confiance, je dirais, à la force de l'Esprit Saint, à l'Église. Et puis, les choses se mettront en place. Mais au début, je pense que ce sera une vie assez simple dans une paroisse pour vraiment découvrir du vie de paroisse locale, que ce soit en Birmanie ou que ce soit avec des Birmans ou que ce soit plus avec les Chines dans les montagnes de Chine. Voilà. Ouais. Père Bruno, qu'est-ce qui, a priori, selon vous, peut faire un bon missionnaire, peut-être dans le contexte particulier qui est le vôtre, la Birmanie? Ce qui fait un bon missionnaire, je pense, c'est d'être fidèle à son engagement, donc à une vie de prière. Prier pour les personnes auprès desquelles on est envoyé, les personnes avec qui on a déjà envie, qui nous accueillent, hein, parce que finalement on arrive, on dépend de tout le monde. Hein. Au début, quand on parle pas la langue, ne serait-ce que pour acheter un billet de bus ou savoir où est la gare de bus, où est-ce qu'il faut aller manger, où est-ce qu'il faut changer de l'argent, on dépend des gens qui sont autour de nous, donc une sorte un peu de confiance, d'abondant. Donc voilà. Ensuite, l'essentiel est vraiment de faire l'effort de l'apprentissage de la langue. Parce que je pense que plus on rentre dans une langue, plus on comprend les subtilités de la construction des phrases, du vocabulaire. Plus je pense qu'on comprend aussi la culture d'un pays, les croyances. Donc ça, je pense, c'est l'effort de l'apprentissage de la langue. Voilà, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est pas évident tous les jours j'ai 36 ans, après 6-7 années d'études au séminaire. Puis moi, j'ai fait des études. Je suis rentré à 29 ans au séminaire. Donc avant, j'avais étudié, travaillé aussi. Donc de reprendre le chemin de l'école. Voilà, j'ai une petite nièce qui a 6 ans qui apprend le français, qui apprend à écrire. Moi je me retrouve comme cette petite fille de 6 ans à réapprendre à écrire, à apprendre à compter. Donc c'est une sorte de renaissance. Parfois c'est humiliant, mais c'est aussi c'est une sorte de conversion donc c'est cet effort à faire d'abord, vraiment de faire l'effort de s'abandonner, et d'apprendre quelque chose de nouveau qui est
qui est très différent. En Birmanie, je pense que la langue, l'alphabet peut s'apprendre assez facilement. Voilà, on peut apprendre facilement le vocabulaire, mais c'est voilà, là ici, il y a la subtilité des prononciations. Moi, j'ai pas l'oreille musicale, c'est un challenge de tous les jours, une gageure de tous les jours pour nos auditeurs français. Voilà. Bon courage alors d'avance. Ouais, merci beaucoup. Père Bruno, on l'a dit à plusieurs reprises, 90% de la population est bouddhiste, 5% est chrétienne, 1% de catholiques seulement. Il y a aussi une minorité musulmane en Birmanie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être comment est-ce que se vivent les relations intercommunautaires, interreligieuses en Birmanie? Alors en Birmanie, du point de vue de l'Église, je pense que les relations sont bonnes. Avant, pour la majorité des Birmans qui sont bouddhistes, les chrétiens étaient un petit peu un tout. Il n'y avait pas vraiment de différence entre évangéliques, anglicans, les nombreuses églises qui églises de différents noms du groupe protestant évangélique, et puis les catholiques. Le fait que le pape François soit venu il y a 3 ans, première visite d'un pape en Birmanie. Pour beaucoup de Birmans, c'était clair de comprendre qu'il y avait plusieurs familles finalement dans le monde chrétien. Donc les relations sont, je pense, bonnes, mais moi j'ai pas encore assez de recul pour voir. Après, il y a toujours un petit peu évidemment on reste une minorité chrétienne. Par exemple, là, il y a eu le Covid-19. Il y a ici un pasteur protestant assez renommé qui s'appelait David La, qui au début du Covid, a continué à faire des rassemblements. Beaucoup de gens ont été testés positifs de ces rassemblements, ont été testés positifs au virus. Bon, il a eu, je pense, l'erreur de dire, même il a eu l'erreur de dire que si on prononçait le nom du Christ, on serait protégé du Covid-19. Je pense qu'il n'y avait pas toutes les informations venant d'Italie ou de France ou même des États-Unis maintenant. Donc là, il est en procès, donc ça crée quelques tensions. Donc l'Église est plutôt prudente. Mais dans l'ensemble, il y a une dimension de dialogue, et puis il y a des groupes, des comités qui existent d'échanges. Même concrètement, je veux dire, dans la campagne, dans les villages, il y a une partie du village qui est chrétien, l'autre partie qui est bouddhiste, et les gens s'entendent, se connaissent, vont à la même école publique parce que l'école est publique ici, donc les gens se connaissent et vivent tranquillement leur foi. Il n'y a pas de fanatisme. Puis après, chaque communauté est propre. Mais pour le moment, comme je vous disais en début d'entretien, je suis vraiment plutôt dans le monde birman, mais le monde birman chrétien catholique. Donc je n'ai pas encore au bout de juste 9 mois de découvrir toutes les subtilités des différentes religions. Vous évoquiez justement la visite du pape François en Birmanie. C'est le premier pape à avoir visité ce pays. Est-ce que les gens en parlent encore aujourd'hui? Est-ce que ça a changé quelque chose, non seulement peut-être dans le cœur des chrétiens, des catholiques, mais peut-être dans des Birmans en général, ou pas? Quel a été l'impact? Est-ce qu'on en parle? Alors des Birmans, je pense que les Birmans étaient très touchés que quelqu'un, un haut représentant d'un État, d'abord le Vatican, et un haut représentant religieux de l'Église catholique viennent en Birmanie. Je pense que le peuple birman est un peuple fier, un peuple qui a, par son histoire, et vraiment se trouve bloqué entre, je dirais, le monde indien, le monde chinois et puis le monde thaïlandais. Donc a toujours dû défendre un peu même plus qu'un peu ses racines birmanes, sa nation birmane. Donc le fait que quelqu'un prenne le temps de rendre visite, rencontre les différents leaders politiques, militaires du pays, ça a évidemment marqué le pays, et les Birmans sont fiers. Après, je pense que plus pour les catholiques, c'est quand le responsable, l'évêque local ou le pape vient rendre visite à un pays, il y a une fierté de l'Église, une joie profonde. Mais pour vous dire, à l'archevêché de Yangon, du cardinal Charles Baugh, la chambre, le petit bureau où a dormi le pape François depuis qu'il est passé n'a pas été, on n'a rien touché. Tout a été sanctuarisé. Ouais. Donc pour vous dire que ça a quand même ça a marqué. Puis c'est la première fois qu'un pape venait rendre visite à une minorité. 1%, c'est pas grand-chose. Donc le pape se déplace pour un petit peuple de Dieu présent ici en Birmanie. Ça a touché les gens, et les gens ont été marqués. On voit encore des gens avec des t-shirts avec la visite du pape, commémorant la visite du pape et tout ça. Donc il y a ça, je pense, évidemment, ça a marqué les gens, puis ça les a touchés. Oui. Il y a un sujet dont on a beaucoup parlé justement à l'occasion de la visite du pape, c'est la délicatesse
question des Rohingyas. Le pape lui-même n'a pas prononcé le mot lorsqu'il était en Birmanie. Il a attendu d'être au Bangladesh. Donc les Rohingyas, c'est cette minorité musulmane qui d'ailleurs fuit la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Quelle est la position officielle de l'Église catholique en Birmanie vis-à-vis de cette minorité? Alors, c'est la région de l'Arakan qui se trouve à l'est, enfin l'ouest, pardon, au sud-ouest de la Birmanie, et qui a toujours été une région, je dirais, une zone de tension entre, voilà, parce que ça marque vraiment la frontière en termes de géographie, en termes de frontière entre le sous-continent indien et le début de l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a vraiment une différence de zone et d'influence culturelle. Donc, ça a toujours été marqué. Et ensuite, ici, il y a vraiment plusieurs niveaux de compréhension de ce débit, donc de cette problématique de la situation dans l'Arakan, dans le Rakhine. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent au niveau local, des différences d'ethnie au niveau local, et voilà, sur lesquelles s'ajoutent des différences religieuses. Ensuite, il y a une dimension nationale. Voilà, l'Arakan dans l'histoire a toujours fait entre guillemets les mauvais choix. Dans l'histoire, a toujours choisi les perdants au moment de l'indépendance. Voilà, le peuple arakanais était avec les Anglais, donc c'est pas uni avec toutes les ethnies, se sont unis avec les Birmans pour que les Anglais partent. Et puis même avant dans l'histoire, donc il y a voilà. Et après c'est une zone de tension parce que c'est là aussi où la Chine veut construire un port en eau profonde, voilà, qui lui permettra un accès à l'océan Indien direct sans passer par le détroit de Malacca. Donc je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension et pour démêler le problème. Évidemment, il y a des gens sur le terrain qui souffrent, voilà, mais il y a la minorité Rohingya, ceux qui sont musulmans qui sont partis, mais il y a aussi une armée indépendantiste qui elle là est bouddhiste et qui se bat contre l'armée régulière. Donc c'est un sujet assez épineux qui vraiment il y a eu un spot je dirais un éclairage nécessaire vu la situation tragique de toutes ces personnes qui ont dû partir voilà au Bangladesh, mais certaines minorités ici en Birmanie qui ont aussi souffert parfois des répressions, des persécutions, des situations difficiles, voilà, parfois ne comprennent pas pourquoi on parle que d'eux et pas que la situation qui se passe vraiment à l'ouest du pays. Et on ne parle pas des autres problèmes de Kachin. Enfin voilà. Il faut savoir que la Birmanie est quand même un pays toujours en guerre. Hein. Il y a toujours des conflits armés, donc c'est un pays compliqué. Il y a des zones où nous, les étrangers, on ne peut pas aller. Donc voilà, à Yangon, on ne se rend pas bien compte. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais quand on se déplace, voilà, des zones plus compliquées, plus complexes. Voilà, tension entre l'armée régulière birmane et puis des armées indépendantistes. Donc c'est assez complexe. Donc l'Église est plutôt là pour inviter les gens à un dialogue, à une discussion, à essayer de se mettre à une table de négociation. Enfin, les leaders des deux parties, voilà, pour éviter évidemment le désastre, voilà, des plus faibles, de ceux qui sont sur le terrain, de tous ces gens qui fuient, tout le trafic humain qui s'ensuit derrière. Enfin, oui, c'est terrible. Mais est-ce que ce climat de tension et d'affrontement entre les différentes minorités et communautés est exacerbé à l'approche des élections législatives qui se tiendront en automne prochain ou pas? Quel est le climat politique? Non, le climat. Pour le moment, à cause du Covid, il n'y a pas eu de grands rassemblements. Voilà, à cause des restrictions du Covid, de la Covid-19, il n'y a pas eu de grands rassemblements. Donc, pour le moment, il n'y a pas trop il n'y a pas de tension politique pour le moment. Enfin, dans la région où je suis. Après, dans d'autres régions, ça, je ne sais pas, mais ici à Yangon, pour le moment, il n'y a pas de tension. Et puis ça se jouera entre l'opposition et le gouvernement de Aung San Suu Kyi qui rejouera de nouveau un mandat. Donc pour le moment, je n'ai pas vu beaucoup de il y a pas de tension. Hein, il y en aura peut-être qui viendront après, à la veille des élections, mais pour le moment non. Voilà. Vous disiez un petit peu plus tôt que le rôle de l'Église était d'inviter un petit peu à la table des discussions pour contribuer à la paix. Ma question est la suivante. Quel est en fait le poids précisément de l'Église catholique sur la scène politique nationale, dans la mesure où elle ne représente qu'1% de la population? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'elle est prise au sérieux? Comment est-ce qu'elle est perçue quand elle tente de prendre la parole comme ça?
Je pense, voilà, le peu que j'en ai vu, je pense qu'elle est écoutée. Après, c'est pas un élément majeur, mais je pense qu'elle est écoutée parce que, en fait, l'ethnie principale ici sont les Bamars, comme je vous le disais, qui eux sont bouddhistes, et l'Église catholique est présente. Les gens catholiques sont plutôt des gens des minorités ethniques. Donc c'est le fait que des gens de minorités différentes se rencontrent et vécu au séminaire ensemble, et vivent des rassemblements religieux ensemble aussi, ça travaille. Ça aide à l'unité du pays et à la paix. Donc pour ça, elle est écoutée. L'Église a été très présente dans l'éducation aussi, donc toujours avec un grand réseau de congrégations religieuses, enseignantes, beaucoup de vocations de sœurs religieuses, de frères aussi. Donc je pense que là-dessus, sur le plan social, elle est présente aussi. Donc comme le sont aussi au niveau des bouddhistes, les différents temples et pagodes bouddhistes. Voilà, chaque année, le cardinal Charles Bo, voilà, a reçu à Noël, a invité donc la représentante de l'État, Aung San Suu Kyi, le représentant militaire, les différentes autorités politiques. Donc je pense qu'il y a un dialogue et elle joue un rôle. L'Église, par exemple, pour la crise du Covid-19, a ouvert des centres pastoraux, a ouvert son séminaire pour que ça devienne des lieux qu'on appelle ça pas de déconfinement, mais des lieux quand on revient de quarantaine, voilà, quand les Birmans qui revenaient d'étrangers soient accueillis, et voilà. Donc il y a vraiment une aide de l'Église pour l'État, et elle lève plutôt sur les questions sociales. Après, ce qu'elle a entendu, est-ce que dans les dialogues, dans les négociations de paix, voilà, je faudrait voir si les gens arrivent à signer un accord de paix, ouais, mais, entre les différents, mais elle joue un rôle. Après, à quel niveau, dans quelle mesure, je sais pas, mais elle est présente dans le jeu. D'accord. Père Bruno, on arrive déjà quasiment au terme de cette entrevue. Juste avant de conclure, ça passe très vite. Pour terminer, est-ce que peut-être vous pouvez partager vos attentes, vos espérances, vos souhaits pour vous, pour la Birmanie, pour votre mission? Alors pour moi, c'est très simple. Je demanderais à ceux qui vous regardent et vous écoutent, s'ils peuvent prier pour moi, voilà, s'ils sont croyants et chrétiens, d'allumer un cierge. Voilà, à Sainte-Thérèse de Lisieux, voilà, la patronne des missionnaires, pour que j'ai vraiment le courage et la patience de bien apprendre le birman. Après, mon attente, moi, tout simplement, c'est d'être heureux en Birmanie. Hein. C'est un peuple très accueillant, j'ai été très très bien accueilli. Mes 3 confrères qui sont là depuis 8 ans et depuis 3 ans sont très heureux ici, ont beaucoup aimé la Birmanie. C'est un pays qui est magnifique, les belles rencontres, on mange très bien. Donc voilà, moi je suis heureux ici. Hein. Il y a une sorte d'incarnation. Voilà. Après, j'espère servir au mieux le peuple auprès duquel voilà, je serai envoyé plus tard après l'apprentissage de la langue dans les montagnes, probablement les montagnes Chin ou ailleurs, si voilà les évêques décident de m'envoyer ailleurs, mais de servir au mieux voilà le Seigneur et son Église. Voilà, c'est assez simple. Voilà, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a les périodes du confinement à cause du Covid-19, pas été facile, surtout en début de mission, mais maintenant le pays, voilà, on est toujours sous restriction, mais le pays est, je dirais, au sein de la Birmanie, on peut se déplacer plus facilement. Voilà, ceux qui ont malheureusement quitté la Birmanie ne peuvent pour le moment pas rentrer, au moins, je pense, jusqu'aux élections de novembre. Donc voilà, le pays rouvrira probablement si le Covid voilà, se ralentit, ou si on trouve un vaccin. Voilà, prions pour cela. Voilà, à la fin de l'année 2020, début 2021. Donc, après, voilà, à 2021, bienvenue à vous et bienvenue à ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Père Bruno Delorme. Je rappelle que vous êtes prêtre pour les missions étrangères de Paris en Birmanie depuis 9 mois. Merci pour votre témoignage, et puis on brûlera un cierge pour vous. Avec plaisir, ouais. Même plusieurs même. Plaisir.